attaquons cette fois-ci directement l'algèbre de Boole à partir de tout ce que nous avons acquis jusqu'à présent. Essentiellement, toutes les lois qui ont été découvertes avec la théorie des ensembles. Vous allez voir que grâce aux différentes correspondances que nous avons trouvées, ça va couler de source. Donc, qu'est-ce que nous avions obtenu jusqu'à présent? Eh bien, nous savions que si on prenait l'ensemble A, eh bien, la correspondance en question, c'était l'élément A. Si on prenait A bar, eh bien, dans ce cas-là, ça nous donnait également petit A bar. Si on voulait jouer avec l'ensemble universel, eh bien, la correspondance en algèbre de Boole nous donne 1. Si on travaille avec l'ensemble vide, la valeur correspondante, c'est 0. Nous avions également trouvé que si on travaille avec l'intersection correspondait en algèbre de Boole à une multiplication. Si on veut faire une union, on a alors à ce moment-là une somme. Et alors, comme complément, qui va nous servir aussi, nous avions trouvé que si on faisait la différence symétrique, on pouvait trouver d'une part le ou exclusif, mais que nous avions également le non ou exclusif. Donc à défaut d'autre chose, je vais mettre le delta avec une barre au-dessus, qui correspond alors à ce moment-là au fois entouré. Voilà, avec cela, on va prendre au fur et à mesure tout ce que nous connaissons de la théorie des ensembles et puis traduire ça en algèbre de Boole. C'est parti. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple, c'est la commutativité. À savoir que si je fais A inter B, je sais que c'est la même chose que B inter A, et notez qu'avec l'union, j'ai exactement la même chose. Si je fais A union B, je vais obtenir B union A. Voilà, qu'est-ce que ça va donner, ça, en algèbre de Boole? Alors, l'intersection correspond au fois. Donc, c'est dire que A fois B, c'est la même chose que B fois A. Ce n'est pas une grande surprise. En algèbre classique, on a déjà vu ça. Même chose avec le plus. A plus B, c'est la même chose que B plus A. Vous voyez, ça marche très bien jusqu'à présent. L'associativité, ça c'est un peu plus long à écrire. Je fais A inter B inter C égale A inter B inter C égale A inter B inter C. Je vais faire la même chose avec l'union. L'associativité, c'est quoi? C'est me donner le droit de pouvoir mettre des parenthèses où j'ai envie, sans qu'il y ait de dommages. Voilà. Si je fais ça, ça marche toujours. Si j'écris ça en algèbre de Boole, c'est parti. Il suffit de prendre les majuscules, les transformer en minuscules, et tout ce qui est inter devient fois A fois B fois C égale A fois B fois C. Pour l'instant, c'est vraiment de la révision. En dessous également, je fais la même chose, mais cette fois-ci, les unions deviennent des plus. A plus B plus C égale à A plus B plus C égale A plus B plus C. Voilà, donc j'ai regardé deux lois de base qui sont la commutativité et l'associativité. Eh bien, on va continuer en regardant ce qui se passe, par exemple, du côté des neutres. Si j'écris A union phi, donc A union l'ensemble vide, fatalement, je vais trouver A. C'est l'ensemble vide qui est le neutre de l'union. De même, si je fais A
inter universel, ça va me donner également A. Correspondante en algèbre, c'est direct. A plus 0 est égal à A, de même que A fois 1 est égal à A. Ce qu'on appelle les absorbants. Si je fais A union l'universel, je vais obtenir l'universel. Si je fais A inter l'ensemble vide, ça va me donner l'ensemble vide. Correspondance en algèbre de Boole. Là, cette fois-ci, l'algèbre de Boole est plus facile. A plus 1, ça me donne toujours 1. Si par contre je fais A fois 0, ça me donne 0. Effectivement, le A plus 1 égale 1, c'est tout simplement parce que si A vaut 0, 0 plus 1, ça donne 1. Mais rappelons que si A vaut 1, 1 plus 1, ça donne 1 aussi. Nous avons l'idempotence. Très facile ça, l'idempotence. Si je fais A inter A, ça donne A. Si je fais A union A, ça donne aussi A. En algèbre de Boole, ça c'est parfois moins évident à voir. A fois A donne A. Effectivement, 0 fois 0 donne 0, et 1 fois 1, ça donne 1. Même chose en ce qui concerne le plus. A plus A donne A. Donc, 0 plus 0, ça donne 0. 1 plus 1, ça donne 1. Vous comprenez donc que dans l'algèbre de Boole, il n'est pas question de jouer avec des A carrés ou avec des 3A. Ça ne sert mais strictement à rien. Complémentarité. Je veux savoir ce qui se passe si je fais A inter A bar ou si je fais A union A bar. L'intersection d'un ensemble avec son complément, il n'y a rien. Si je fais A union complément, dans ce cas-là, il y a tout. Algèbre de Boole. Alors j'ai A inter A bar, donc c'est A fois A bar. 1 fois A bar, donc j'ai soit 1 fois 0 ou 0 fois 1. Ça donne toujours 0. Et A plus A bar, c'est 1 plus 0 ou bien 0 plus 1, ça donne toujours 1. Distributivité. Alors, là, c'est peut-être moins évident, parce qu'on a vu que dans la théorie des ensembles, il y avait non pas une distributivité, qu'il y en avait deux. La première, A inter B union C, donne A inter B union A inter C. C'est le début. Si je veux traduire ça en algèbre de Boole, je vais avoir A fois B plus C me donne A fois B, AB si vous préférez, plus AC. Ça, on connaît tous, donc la fameuse distributivité classique. Là, c'est connu. Mais il y a aussi l'autre. C'est de remplacer d'abord tout ce qui est intersection et union par l'autre. Donc on permute. On avait vu que si je fais A union B inter C, ça va me donner A union B inter A union C.
Et dans l'algèbre de Boole, on peut donc écrire que A plus B fois C, ou A plus BC tout simplement, va me donner quoi? On peut l'écrire également comme étant égal à A plus B qui multiplie A plus C. Pas convaincu? Eh bien, on va démontrer ça. Si je fais A plus B fois A plus C et que j'utilise l'algèbre classique, j'ai donc affaire à une double distributivité. Mais attention, n'oublions quand même pas les petits principes de l'algèbre de Boole. À savoir que si je fais A fois A, je ne vais pas tomber sur A carré, mais A fois A, c'est égal à A. Donc j'ai déjà A. Plus, alors, A fois C. Donc ça me fait AC. Plus B fois A, ou AB. Plus le dernier, B fois C. Je vois qu'avec les trois premiers termes, je peux mettre A en évidence. J'ai donc A qui multiplie 1 plus C plus B plus BC. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on fait 1 plus n'importe quoi, ça donne toujours 1. Donc c'est égal à A fois 1 plus BC. Et A fois 1, ça donne A. Et voilà. Effectivement, c'était juste. Les lois de Morgan. Alors, qu'avions-nous avec la théorie des ensembles? A inter B avec une barre est égal à A barre union B barre. On va traduire ça en algèbre de Boole. Ça nous donne A fois B barre, dont nous avons étudié la table de vérité, est égal à A barre plus B barre. Voilà donc une des premières lois du fameux Morgan. L'autre loi, nous avions A union B avec une barre est égal à A barre inter B barre. Algèbre de Boole, A plus B barre est égal à A barre fois B barre. Les deux lois de Morgan. Quelque chose que vous adorez tous, ce sont les identités remarquables. Vous connaissiez les produits remarquables. Eh bien, voici l'équivalent, mais cette fois avec l'algèbre de Boole. A plus A fois B. Alors, je vois que je peux mettre A en évidence. On va revenir à ce que nous avions fait précédemment. Ça me donne 1 plus B. Mais je sais que 1 plus B, ça vaut toujours 1. Donc, comme résultat, j'ai A fois 1 et ça me donne A. Voilà donc la première identité remarquable. Je vois que A plus AB est égal à A.
Identité remarquable suivante. Je fais A fois A plus B. A fois A, ça me donne A, plus A fois B, ça me donne AB. Bah, je ne vais pas aller plus loin. Ça correspond pile poil à ce que nous avons noté ici. Donc, nous savons que c'est égal à A. C'est terminé pour cette identité-là. Identité suivante. Ah, celle-là, elle intervient très souvent. A plus A bar fois B. Je vais faire le calcul de cela. Le plus simple, c'est d'utiliser la distributivité. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça? C'est réécrire la même chose. C'est donc A plus une parenthèse, A bar fois B. Et je vais faire la distributivité. A plus A bar, le tout fois A plus B. Qu'est-ce que je vais obtenir? A plus A bar, ça me donne 1, fois A plus B, ça me donne A plus B. Il faut donc comprendre ceci, c'est que quand j'ai un A plus son complément fois n'importe quoi, eh bien, vous avez le complément à ce moment-là qui disparaît. Dernière identité remarquable, je fais A fois A bar plus B. Si je fais A fois A bar, je vais l'écrire. A fois A bar plus A fois B. Eh bien, je sais que A fois A bar, ça me donne 0. Donc, tout ça, je peux enlever. Il me reste plus que A fois B. Voici donc les 4 identités remarquables. À retenir par cœur, c'est vraiment essentiel pour la majorité des opérations que l'on trouve, les différents exercices en algèbre de boules. Alors, il y a certaines lois complémentaires, dont certaines sont évidentes. Si vous prenez la variable A, vous prenez son complément. Et si vous prenez le complément du complément, eh bien, vous retombez en arrière, vous retombez sur A. Je réécris la même chose. Eh bien, si je prends encore le complément, eh bien, j'obtiens le complément. On tourne un peu en rond. D'ailleurs, ça porte un nom, ce fait-là de tourner en rond, on appelle ça une loi involutive. Alors, petit calcul supplémentaire, je fais A fois B plus A fois B bar. Eh bien, je vois que je peux mettre en évidence A devant B plus B bar. Je sais que B plus B bar, ça va me donner 1. Et donc, A fois 1, bah, ça me donne A. Voilà, premier petit exercice. Deuxième petit exercice, je fais A plus B fois A plus B bar. Double distributivité, ça me donne quoi? Alors, si je fais A fois A, ça me donne pas A carré, non, ça me donne A. Puis ensuite, je fais A fois B bar. Donc, ça me donne A B bar. Plus A fois B. On va retomber en terrain connu. Ça fait AB. Et il reste le dernier plus B fois B bar.
Bon, qu'est-ce que je peux en tirer? Ben déjà b fois b bar, 1 fois 0, ça donne toujours 0. Il est parti. Il me reste a que je peux mettre en évidence devant plein de choses. A devant 1 plus b bar plus b. Alors, la remarque n'est même pas essentielle parce que 1 plus n'importe quoi, ça va toujours donner 1. Mais remarquez que b plus b bar, ça va donner 1 aussi. Et 1 plus 1, ça donne 1. Donc, bah, à la fin, bah, il ne reste plus que a. Et c'est fini. Ce qui met fin à cette vidéo.